Et toi qui as fourni l'effort de te déplacer pour venir dans la présence de Dieu ce soir, je te dis aussi merci pour ta présence. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Nous sommes réunis autour d'une grande thématique qui est bien intitulée les Saint-Esprit. On peut diminuer encore les sons. Et là j'en profite pour dire merci à tous les orateurs qui m'ont précédé. Ils ont été vraiment impeccables. Ils ont très bien presté. Ils ont très bien enseigné. Ils ont démontré la puissance de Dieu. Alors moi aussi ce soir, je vais justement ajouter un tout petit rien sur ce qu'ils ont déjà parlé. Le président André avait introduit sur le thème général. Le président Bassi a parlé sur le sous-thème qui disait les effets du Saint-Esprit. Le verset junior est venu pour dire l'Esprit Saint dans un corps saint. Alors il a plu au Seigneur ce soir. Il a plu au Seigneur ce soir pour nous laisser parler sur un sous-thème intitulé l'impact du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. L'impact du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Alors sans plus tarder, je vous présente le plan de ma prédication de ce soir. La prédication de ce soir va pouvoir s'étaler sur 3 points. Le premier point va nous permettre d'expliquer les concepts qui constituent notre thème. Et le deuxième point nous permettra de répondre à une question que nous allons nous poser. La question que nous allons nous poser est celle de savoir pour quel but le Saint-Esprit doit impacter la vie du chrétien. Et notre troisième point nous permettra aussi de répondre à la deuxième question. La question sera celle de savoir de quelle manière le Saint-Esprit arrive à impacter la vie du chrétien. Et ensuite nous allons conclure et nous allons faire ce que le Seigneur va nous recommander. Je voudrais que tu te tiennes debout là où tu es. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1er. Nous lisons le verset 8 au nom de Jésus-Christ. Yes. La Bible dit même vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la parole du Seigneur. On peut acclamer pour le roi des rois. Nous lisons le livre de 1 Pierre, chapitre 1er. Nous allons lire les versets 15. La Bible dit mais celui qui vous a appelé est saint. Soyez aussi saints dans toute votre conduite. Seigneur, bénis ces moments par ta puissance et par ta force. Nous désirons notre disparition
et nous implorons ton apparition. Incarne-toi en nous et que ta puissance puisse impacter nos vies ce soir. Que celle des objectifs soient atteints du début au milieu ainsi qu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous étions en train de parler sur un site intitulé l'impact du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Notre thème a 4 concepts. Le premier concept, c'est l'impact. Le deuxième concept, c'est le Saint-Esprit. Le troisième concept, c'est la vie. Le quatrième concept, c'est les chrétiens. Alors vous allez nous permettre ce soir pour que nous puissions commencer d'abord par expliquer qui est un chrétien. Ensuite nous allons comprendre c'est quoi la vie. Nous comprendrons encore qui est le Saint-Esprit. Et nous allons connaître c'est quoi un impact. Qui est un chrétien? Selon le livre de Jean chapitre 1 verset 12, la Bible est en train de nous dire ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont reçu quoi? Ceux qui ont reçu la lumière. Quelle est cette lumière-là? Jean chapitre 1 verset 9. Il est en train de nous répondre pour nous dire ceci. Cette lumière est la lumière du monde. Cette lumière est la véritable lumière qui est venant dans le monde. Éclaire tout le monde entier. Et la seule lumière capable d'éclairer le monde entier, ce n'est pas la lumière de cette lampe. Ce n'est pas la lumière d'une ampoule. Mais c'est la lumière qui est une personne qui est Jésus-Christ. Le verset continue pour dire ceux qui croiront en son nom, ceux qui croiront en Jésus-Christ, la lumière qui est Jésus-Christ, soit leur donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Par rapport à ce verset, j'arrive à comprendre que un chrétien, premièrement, c'est celui qui a reçu la lumière qui est Jésus-Christ. Deuxièmement, un chrétien, c'est un enfant de Dieu. Alors on doit se poser une question qui est celle de savoir que veut dire recevoir la lumière qui est Jésus-Christ. Recevoir la lumière qui est Jésus-Christ, c'est croire en Jésus-Christ comme étant ton sauveur et ton Seigneur personnel. Oui, ceci est appliqué par beaucoup de gens.
diriger. Cela veut dire que nous prenons notre vie. Nous la lui donnons pour lui dire que à ta tête de séjour, ma vie à moi ne sera plus dirigée par moi. Mais c'est toi qui deviens le guide parfait de ma vie. As-tu déjà cru en Jésus-Christ en tant que ton Seigneur? Et si tu as déjà cru, est-ce que tu lui as déjà donné ta vie pour que lui puisse ainsi la diriger? Pourquoi tu dois donner ta vie à Jésus pour qu'il la dirige? Pourquoi tu dois donner ta vie à Jésus-Christ pour qu'il puisse l'orienter? Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire une chose. Ce n'est que celui qui conduit. Ce n'est que celui qui dirige qui peut avoir l'image de la destinée, qui peut avoir l'image du point final. Ainsi qu'il doit donner ta vie à Jésus pour qu'il puisse la diriger. Pourquoi? Parce que c'est lui qui connaît le point final qui est le royaume des cieux. C'est lui qui sait te mettre en possession de la vie éternelle. Alors pour entrer dans le royaume des cieux, pour posséder la vie éternelle, il ne faut pas que tu viennes brusquement. Il y a un chemin que tu dois suivre. Ce chemin-là, ce n'est pas celui-ci. Ce chemin-là, ce n'est pas celui-là. Mais le chemin dont il est question, c'est cette personne qui doit te diriger. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une personne être lui-même dirigeant et être lui-même le chemin. Pour te dire quoi? Jésus-Christ qui dirige ta vie. Jésus-Christ qui oriente ta vie. Ne va pas t'amener dans un autre chemin. Parce qu'il est lui-même le chemin. Il est le chemin qui va t'amener dans le royaume des cieux. Il est le chemin qui va te permettre de posséder la vie éternelle. Ainsi moi j'ai toujours dit, celui qui donne sa vie à Christ est semblable à cette personne qui a sa propre type, qui a sa propre type, qui sait très bien la conduire. Cette personne-là a besoin d'arriver à Kinshasa. Mais il ne connaît pas les chemins qui peuvent l'amener à Kinshasa. Mais il prend la décision lui-même pour consulter quelqu'un d'autre qui connaît les chemins qui peuvent l'amener à Kinshasa. Parce qu'il va se rendre compte que la personne que j'ai consultée a la maîtrise sur les chemins qui doivent m'amener à Kinshasa. Il prend la décision pour lui dire à ta tête de séjour, toi, qui deviens mon conducteur. Pourquoi tu dois me conduire? Pour que tu m'amènes à Kinshasa dont je ne connais pas les chemins. Et pendant que ce monsieur sera en train de le conduire, même s'il l'a mené à gauche, même s'il l'a mené à droite, même s'il est reculé, même s'il a avancé, même s'il est entré dans les eaux, même s'il survolait, ce n'est pas le problème du propriétaire du véhicule. Son problème est arrivé à Kinshasa. Je mérite de croire une personne. Lorsque
comme ton sauveur et ton Seigneur? As-tu déjà reconnu dans ton cœur que Jésus est mort pour toi à la croix? Est-ce que as-tu déjà pris la décision de prendre ta propre vie, la donner à Christ en sorte que lui devienne le guide parfait de ta vie? Alors si tel n'est pas le cas, mon frère, ma sœur, je vais vous taire. C'est de nous embêter que vous êtes des chrétiens. Cessez de nous dire que vous êtes des chrétiens. Si en 15 jours, tu n'as jamais reconnu dans ton cœur que Jésus est mort à la croix à cause de tes péchés. Tu n'as jamais pris ta vie pour la donner à Christ afin qu'il puisse la diriger. Amen. Amen. Reste en train de méditer sur cela. Parce que ce soir, pour que le Saint-Esprit puisse impacter ta vie, il faut que tu sois au préalable un chrétien. Il est sélectif. Le Saint-Esprit est sélectif en matière d'impactation. Il ne va pas impacter n'importe qui. Mais il faut impacter celui qui est chrétien. C'est pourquoi j'aimerais te dire bien. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, commence à les méditer dès maintenant. Avant qu'on arrive là où on doit arriver là. Que tu puisses aussi avoir part à l'impact que le Saint-Esprit va déclencher dans la vie de Christ. Ça c'était le premier point, le premier concept. Le deuxième concept, c'est la vie. C'est quoi la vie? La vie n'est rien d'autre que le fait d'exister. Alléluia. Amen. Le troisième concept est celui de savoir qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Il n'est pas non plus une onction. Il n'est pas non plus le miracle. Il n'est pas tout ce que tu peux t'imaginer là. Mais il peut donner toutes ces choses-là. Sans pour autant être ces choses-là. Il peut te donner la puissance. Mais sans pour autant être en puissance. Alors la question que nous devons nous poser est celle de savoir qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Pourquoi nous disons qu'il est une personne? Parce qu'il est doué de raison. Selon le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, le verset 28. Soit du temps on passe. Pourquoi nous disons que le Saint-Esprit est une personne? C'est parce qu'il a des sentiments. Selon le livre d'Éphésiens, chapitre 4, le verset 30. Pourquoi nous disons qu'il est une personne? C'est parce qu'il a aussi une volonté. Selon le livre d'Un Corinthiens, chapitre 12, le verset 1. Donc retenons que le Saint-Esprit est une personne. Quatrième concept, c'est l'impact. C'est quoi l'impact? Le livre de Matthieu, chapitre 14, le verset 25 au verset 30. Est en train de nous montrer Jésus qui marchait sur les eaux. Et pendant qu'il marchait sur les eaux, ses disciples
Et parmi elles, l'apôtre Pierre s'est levé pour dire à Jésus-Christ, si tu es le Christ, ordonne à ce que je vienne vers toi en marchant sur les eaux. La Bible est en train de nous dire, je suis commandant, je suis ordonnant, afin que Pierre marche pour venir auprès de lui. Pierre a marché sur les eaux, quoique il s'est noyé, mais quand même il a marché. C'est là que vous pouvez comprendre que la vie de Pierre a été impactée. Ça nous pousse à définir l'impact comme étant le pouvoir, l'ordre, car une personne est commandée, obligée à la vie d'une personne de cesser d'être naturelle pour qu'elle commence à expérimenter les choses surnaturelles. Pierre pouvait marcher sur la terre. C'était une vie naturelle pour lui. Et quand il a fallu marcher sur les eaux, c'était une vie surnaturelle. Est-ce que cette vie est venue? Cette vie est venue parce qu'il a été impacté par Christ. Je ne parle pas de l'impact de Christ. Mais je voulais nous faire comprendre ce que c'est un impact. Est-ce que tu peux acclamer pour le nom du Seigneur? Yes. Pendant que tu acclames pour le nom du Seigneur, je vais dire à une personne, le Saint-Esprit de Dieu a reçu le pouvoir, a reçu l'ordre de commander ta vie, d'exiger ta vie, de quitter dans la vie ordinaire pour entrer dans la vie extraordinaire. Le Saint-Esprit de Dieu, il a reçu mandat de te faire disparaître dans la vie naturelle pour te laisser apparaître dans une vie surnaturelle. Pendant que tu acclames, le Saint-Esprit commence à opérer. Pendant que tu acclames, il se positionne. Pendant que tu acclames, il te fixe bien. Pendant que tu acclames, il te regarde bien. Pendant que tu acclames, il cherche quelque chose. Il cherche quelque chose. Qu'est-ce qu'il cherche? Il veut savoir, est-ce que tu es un chrétien? Tu peux acclamer. Tu peux te dire, ce soir, le Saint-Esprit va impacter ma vie. Mais si tu n'es pas chrétien, sache que ta foi est nulle et sans effet au nom de Jésus. Alors la chose que tu dois faire, il te permettra ce soir de suivre l'impact du Saint-Esprit et de reconnaître que Jésus est mort à ta place. Et tu dois te décider pour lui donner ta vie afin que lui puisse la diriger. C'est alors que le Saint-Esprit viendra t'impacter. Pourquoi tu dois être au préalable chrétien? Parce que ce sont des chrétiens qui ont reçu le Saint-Esprit comme son. Et le Saint-Esprit ne peut pas venir impacter là où il n'est pas reçu au préalable comme étant un son. Ça te choque? Avance. Si ça ne te choque pas, acclame pour le Seigneur. Avance. La première question qu'on doit se poser, pourquoi le
Amen. 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 Lorsque le Saint-Esprit vient impacter ta vie, toi et chrétien, c'est pour te rendre semblable à Dieu. C'est pour te rendre comme Dieu. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Dieu est ton Père. Et toi, chrétien, qui es enfant de Dieu, il est hors de question d'être appelé enfant de sans pour autant avoir décidé sa place. Ainsi, parce que tu es enfant de Dieu, le Saint-Esprit doit t'impacter pour te rendre semblable à Dieu. À condition que tu sois chrétien. À condition que tu sois chrétien. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il a guéri cet homme qui était à la piscine de Bethesda, on a commencé à le tenir des jugements. Il se tient dans le livre de Jean chapitre 5, le verset 18. Qu'est-ce qu'il leur répond? Il leur a dit, parce que mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Il voulait témoigner son égalité avec le Père. Si Christ est le Fils de Dieu, et nous qui croyons en lui, nous devenons automatiquement des enfants de Dieu. De la même manière que Christ peut être égal à Dieu, de la même manière que toi, un chrétien, tu dois être égal à Dieu. Celui qui doit te rendre égal à Dieu, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Dans quel moment, lorsqu'il viendra t'impacter? Deuxième question. De quelle manière le Saint-Esprit arrive à impacter la vie du chrétien? Le Saint-Esprit impacte la vie du chrétien en lui donnant des choses. Mais sauf qu'il n'est pas ces choses. Il n'est pas ces choses. Mais il donne au moins ces deux choses. La première des choses que le Saint-Esprit de Dieu donne aux chrétiens pour impacter sa vie. La première des choses, c'est la puissance de Dieu. Tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur. La première des choses, c'est la puissance de Dieu. Un chrétien qui est impacté par le Saint-Esprit doit premièrement avoir la puissance de Dieu. C'est quoi d'abord une puissance? La puissance, c'est le pouvoir d'imposer son autorité. Et quand on parle de la puissance de Dieu, cela veut dire que nous voulons parler du pouvoir qu'a Dieu d'imposer son autorité. Et lorsqu'une personne est autoritaire, vous allez constater cela par les effets qu'il va produire par ses paroles. Si nous disons que Dieu est autoritaire, si nous disons que Dieu a la puissance, c'est parce que nous voyons les effets que ces paroles produisent. Si les paroles de Dieu, chapitre 1er, commençons par le verset 1. Regardez le Dieu puissant. La Bible est en train de nous dire au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux.
que j'aime là-bas. La Bible dit, Jésus, que la lumière soit. Et la lumière vit. Là où il y avait les ténèbres, Dieu n'a pas touché. Dieu n'a pas formé. Dieu a parlé. Les effets de sa parole ont appelé à l'existence la lumière dans les ténèbres. C'est ce qui me pousse à comprendre que Dieu est puissant par sa parole. Ainsi bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu fait rendre les chrétiens puissants, ou fait donner la puissance aux chrétiens passant par le Saint-Esprit, il doit toucher sa langue. Amen. Yes. Actes des apôtres, chapitre 1er, le verset 8. Jésus dit aux disciples, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surveillera sur vous. Vous serez mes témoins, etc. Jésus leur a bien dit, la puissance, vous la recevrez lorsque le Saint-Esprit surveillera sur vous. Dans le livre des Actes et des Apôtres, chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit est venu sur les disciples, automatiquement nous avons compris qu'ils ont reçu la puissance. Pourquoi? Parce qu'il avait fallu au préalable que le Saint-Esprit vienne d'abord. Et ensuite la puissance devrait venir. Mais quand la puissance est venue sur les disciples, écoutez ce que la Bible nous dit. La Bible n'a pas dit et ils firent tous guéris. La Bible n'a pas dit les disciples étaient tous guéris. Mais la Bible nous dit ceci. Ils furent remplis du Saint-Esprit et les langues semblables aux langues des fées se posèrent sur la tête de tout un chacun. Pourquoi Dieu avait posé sur les disciples les langues des fées? C'était pour affecter d'abord leur langue naturelle. Parce que la puissance ne se manifeste pas par ce qu'on peut faire, mais elle se manifeste par les effets que peut produire la parole. C'est pourquoi Dieu devrait commencer par toucher d'abord la langue. Et quand les langues de feu se sont déposées sur leur tête, la première des choses, ils ont parlé maintenant en notre langue. Après que la langue soit touchée, ils ont parlé dans les langues que les autres pourront comprendre. Pour dire quoi aux chrétiens? Pourquoi qui a déjà donné ta vie à Christ? Pourquoi qu'il faut donner ta vie à Christ? La puissance que Dieu te donnera faut toucher premièrement ta langue, afin que toute parole que tu vas proclamer puisse ainsi apporter les effets. C'est pourquoi les disciples pouvaient parler et les effets pouvaient se manifester. L'apôtre Pierre pouvait évangéliser et 3000 pouvaient se convertir. Il n'a pas évangélisé avec les pieds, c'est au travers de la langue. Il a guéri ses paralytiques au travers de la parole. J'aimerais que tu te tiennes debout. J'aimerais que tu te tiennes debout. La puissance de Dieu ne va pas toucher tes mains.
ne va pas toucher tes bras. Mais la seule chose que je demande à Dieu ce soir, de toucher sur ta vie, c'est ta l'âme. Commence d'abord pardonner ta vie à Christ. Et immédiatement là, la puissance de Dieu faut toucher ta l'âme. Elle faut toucher ta l'âme. Elle faut toucher ta l'âme. Tu parleras en d'autres langues. Il y aura des certaines choses qui obéiront à ta parole. Lorsque ta langue sera touchée, et ce soir, passant par la puissance de Dieu, ta langue sera certainement touchée. Et quand elle sera touchée, lorsque tu te tiendras devant une maladie, une simple parole, la maladie entendra. Elle va prendre fuite. Lorsque tu te tiendras devant un mort, par une simple parole, les cadavres entendront ta voix. Il reviendra à la vie. Alléluia. Devant n'importe quelle situation, lorsque tu parleras, la situation écoutera. Elle va se transformer. Et je suis en train de prier pour toi qui a déjà pris la décision de donner ta vie à Christ. Que Christ commence à toucher ta bouche. Qu'il commence à toucher ta bouche. Qu'il commence à toucher ta bouche. Alléluia. Qu'il commence à toucher ta bouche. Alléluia. Tu peux te concentrer pour quelques minutes. Que Christ commence à toucher ta bouche. Oh Jésus. Désormais, tu ne parleras plus comme cette personne qui a été connue. Mais tu parleras comme étant un homme surnaturel. Pourquoi? Parce que ta langue sera touchée ce soir. Tu peux concentrer ta pensée. Alléluia. Concentre fiscalement ta pensée. Concentre ta pensée. Concentre ta pensée. Le Saint-Esprit impacte ta vie ce soir en touchant d'abord ta langue. Toi concentré. Et pendant que tu es concentré, la deuxième des choses que le Saint-Esprit donne aux chrétiens pour impacter sa vie, c'est la sanctification qui est la nature de Dieu. La sanctification, c'est le fait d'être mis à part pour Dieu. Donc il te mettra à part nécessairement pour Dieu. Et pendant que tu es concentré, j'aimerais te dire une chose. La puissance de Dieu te permettra d'opérer comme Dieu. Mais la sanctification te permettra de maintenir cette puissance. Et si tu reçois cette puissance ce soir, et la vie de la sanctification te localise encore. Pendant que Dieu touche ta grâce. Avance, prophète. Mon Dieu. Alika, sauter pour la Come on. Jésus. Dieu touche ta bouche ce soir. Sans pas la puissance. Il faut mettre de certaines choses en toi. Et lorsque tu vas parler, je vois ces choses-là commencer à se produire. Jésus. Sois simplement concentré. Dieu est en train de me parler du prophète. Oh Jésus. Dieu me parle du prophète. Donc concentre tes pensées. Concentre tes pensées. Dieu me parle de cet homme de Dieu. Pendant qu'il s'est tenu là-bas,
C'est quoi ça? Machine à Mikala. Regardez tout machine. Pas Mikala, mais là. Yes. Mais ça va déchirer mon corps, il y a un moyen de transport. Yes. Je vois Dieu mettre ces choses dans ses mains. Tu vois l'ensemble de tes capitaux qui viennent Je s'agir. ne vois pas seulement cela. Tu ne vois pas le capitaux. Je vois encore Dieu mettre dans ses mains le pays. Tu vois l'ensemble de tes capitaux qui viennent là. Après le moment. Il n'y a pas de mal. Dieu me pose dans ses mains. Oh Jésus. Qu'est-ce que Dieu me dit? Tu dis ça, le monde a dit. Dieu me dit qu'à dater de ce soir, Ça veut pas que tu vas continuer le lait. il y a une puissance que Dieu a déclenchée dans sa vie. Tu dis pourquoi on dit ça, mais on va se mouiller. Par la parole seulement. Alors tu dis ça là. Il faut que tu viennes. Yes. Il y a la Bible. Avance prophète. Les baptêmes marcheront encore. Ah, mais la Bible dit Au travers de la Panarasukété. avance. Jésus. Jésus. Comment prophète? Alliance. Alliance. Comment prophète? Aïe-moi. Le ciel est ouvert. Ça bon Dieu. Ça bon Dieu. Avance prophète. Mais écoutez, homme de Dieu. Pendant Pendant que Dieu dépose ces choses sur ton pouvoir, il y a quelque chose que l'ennemi est en train de planifier. On veut combattre toute ta vie par la galère. Par la galère, pour ce qui concerne les finances. Pour que tu puisses toucher difficilement ce qui concerne l'argent. Et ta vie devient dure parce que tu n'as pas d'argent. Et ce phénomène-là va te pousser à connaître le rétrograde. Tu rentres à une vie qui n'est pas conforme à la vie chrétienne et du coup tu perds ces choses que Dieu avait déjà prédestinées pour ta vie. Parce que je pouvais voir ta main gauche une corde qui était liée là. Et pendant que cette corde était liée à la main gauche, je vois dans tes mains les papiers semblables aux monnaies en train de tomber. Et quand ça tombe, ça disparaît. Tu recherches pour ne pas trouver. Tu commences à te poser des questions. Et pendant que tu te poses des questions, cette corde-là qui t'avait lié à la main gauche commence à te tirer petit à petit. Et je te vois les connaître rigide. Et là-bas, tu mets abandon aux choses de Dieu. Pour ça, une planification diabolique pour empêcher ces grands hommes qui va faire marcher les boîtes, qui opérera des grands miracles passant par la parole. Donc ta prière à dater de ce soir, et te demander à Dieu de te stabiliser d'abord financièrement. Parce que ce sont les finances qui te garderont sans besoin de faire penser à beaucoup de choses. Mais lorsque ta vie sera touchée, financièrement, c'est alors que tu connaîtras et tu vas jouer à ces choses qu'il y a prévues pour toi. Mais pour toi qui es encore en ce lieu, je te demande de te tenir debout. Je te libère dans 5 minutes. Tiens-toi debout.